Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin c'est Thierry Medef, le président de Galarm qui est avec nous sur ce plateau. Thierry Galarm, bonjour. Bonjour Patrick, vous savez qu'il y a des spécialistes qui sont très doués pour soigner la dyslexie verbale. Vous trouvez? Allez, on redevient sérieux. C'est le président évidemment du MEDEF que l'on reçoit ce matin. Le code du travail, on va commencer par ça, Thierry Galarm, si vous êtes d'accord. Il y a eu une réunion dans la salle de cinéma Alpaggio. Il n'y a pas eu non plus énormément de monde. On a eu plusieurs versions de la manière dont s'est déroulée cette réunion. Votre sentiment, qu'est-ce qu'il en ressort de cette réunion aujourd'hui ? Si vous voulez, il n'y a pas eu une réunion, il y a eu des réunions. Monsieur Le Demey, je l'avais rencontré à Paris, il a rencontré les partenaires sociaux un par un, il est venu au MEDEF en présence de la FMBTP. Ce qu'on constate au MEDEF, vous savez, on est pragmatique, hein. C'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui doivent assurer leur salaire à la fin du mois, qui regardent leur carnet de commandes, donc qui sont un peu dans les chiffres. Donc d'un point de vue pragmatique, on a constaté les avancées qu'a annoncé la mission. Par exemple, la mise en place de l'AGS, c'est l'assurance garantie des salaires, c'est ce que la garantie pour un salarié dont l'entreprise fait faillite, de toucher tout ce qui lui est dû. C'est bien pour les salariés, c'est bien pour le patron qui est dans cette situation-là, parce que c'est parfois pénible. Il a annoncé la mise en place des tickets restaurants. C'est une bonne nouvelle pour les salariés, mais c'est une bonne nouvelle pour les patrons de restaurants. Je salue Franck Ibanez au passage, patron de notre branche restauration au sein du MEDEF. Il a annoncé l'intérim, c'était une grosse revendication du MEDEF. Et après une période de scepticisme, grâce au dialogue social, les syndicats de salariés adhèrent aujourd'hui à l'idée du MEDEF, de l'intérim, parce que l'intérim à Mayotte, c'est aussi l'égalité sociale et économique. Ah oui. Ça va être un outil pour les entreprises, ça va éviter les conflits sociaux très durs qu'on a connus, parce que les syndicats estimaient que certaines entreprises faisaient un usage abusif des contrats de chantier. Là, on est dans le monde du BTP. Voilà. Mais l'intérim concerne aussi, si votre secrétaire est enceinte, vous la remplacez pendant son congé de maternité avec une intérimaire. Même si elle n'est pas enceinte, on peut... Oui, il y a aussi la restauration, les extras, comme on dit, ce qui n'est pas permis aujourd'hui. On ne peut faire que des CDD ou des CDI. Ça n'existe pas, les extras. Ouais, ce sera possible. On est même obligé, sur les conseils de la DIEC, de faire des contrats illégaux sur des durées illégales de travail. À quelle échéance, tout ça, tout ce que vous venez de dire Alors, il a annoncé également... l'aide à la création d'entreprise, l'aide à l'embauche du premier salarié, la rémunération des stagiaires. Tout ça, c'est pour certaines mesures, horizon premier trimestre, premier semestre 2016. Ah oui, donc il y a de vraies avancées. Oui, tout à fait. Il y a de vraies avancées. Tout à fait. Il y a de quoi être satisfait alors. Ah, nous, on est satisfait, je vous dis. Ouais. On est satisfait par tout ce qui était annoncé, d'autant plus que ça reprend notre corpus revendicatif. Autre sujet. Autre domaine, une grande réunion où tous les syndicats étaient effectivement présents ou quasiment. Ça s'est passé dans l'hémicycle du conseil départemental en présence des élus. L'État était pas forcément représenté à cette réunion, mais c'était peut-être pas forcément l'objet de cette réunion. Certains, la majorité même, sont satisfaits de cette réunion, satisfaits d'avoir été entendus par les élus avec une motion qui devrait être signée aujourd'hui, Samuel, je crois. Effectivement, il faut saluer l'initiative du président du conseil départemental d'avoir réuni dans l'hémicycle, sous le regard du MSE, à la fois les élus, soit du conseil départemental, des mairies ou les représentants des syndicats patronaux de salariés. Alors, beaucoup se sont émus de l'absence de l'État. J'ai posé la question au président du conseil départemental. Il n'a pas invité l'État, c'était un parti pris. Ouais. Donc on ne peut pas reprocher l'absence du préfet alors qu'il n'était pas invité. Il y a des gens après qui ont dit qu'il y avait une unité qui s'était réalisée contre un adversaire qui s'appelle l'État. Je m'inscris en fou contre cette idée. En tout cas en ce qui concerne le MEDEF, et Alain Ziz a dit la même chose hier soir au nom de l'intersyndicale sur le plateau d'un de vos confrères, le plateau de télévision. Pour nous, l'État n'est pas un adversaire, c'est un partenaire avec lequel nous construisons. Et par exemple, le MEDEF construit en ce moment des chantiers intéressants avec l'État, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine du logement social, nous aurons des choses à vous annoncer prochainement, que ce soit la charte jeunesse. Et je peux vous dire que j'ai appris avec le temps à connaître le préfet Seymour Morsi. C'est un homme qui ne compte ni son temps, ni son énergie au service de Mayotte. Ça veut dire quoi en clair, Thierry Galarm? Ça veut dire que aujourd'hui, le fait que les élus signent cette motion, ça veut dire quoi? Qu'il y a une prise de conscience? Ça veut dire que c'était pas le cas avant? Ça veut dire qu'avant,
il faut regarder ce qui se passe à La Réunion, aux Antilles. Ouais. Les gens, ils ont des différents politiques, des différents syndicaux, mais ils les règlent dans leur territoire. Ouais. Et quand ils vont à Paris ou quand ils reçoivent un ministre, il y a un seul discours qui synthétise les revendications des uns et des autres et qui a pour priorité le développement économique et social du territoire. À Mayotte, on a franchi cette étape. Certains ont parlé de réunions historiques, et c'est vrai que pour la première fois, les acteurs du monde, les acteurs sociaux, les acteurs politiques ont eu un discours d'unité, la volonté d'être unis pour la promotion du développement économique et social de Mayotte. Ça, c'est nouveau. Il va falloir que ça continue, il y a d'autres rendez-vous qui sont pris, il va falloir que ça se traduise dans les faits et qu'à la moindre occasion, Oui, mais on ça n'ait veut- pas le réflexe de sultan batailleur où chacun défend un petit peu... C'est ça. Mais ça veut dire quoi, Thierry? Ça veut dire que à cette réunion au sein du conseil départemental, les syndicats ont choisi, pardon pour l'expression, un chef qui va porter toutes les revendications à Paris. C'est-à-dire que tout repose sur Swaba Adine aujourd'hui. La logique voudrait que ce soit lui, effectivement. Ouais. Ouais. Et tout le monde est d'accord avec ça. Oui, globalement, tout le monde est d'accord avec ça. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le président Ouais, du MEDEF. pour avoir discuté un petit peu avec les syndicats, c'est pas tout à fait le discours qui est tenu. Oui, en effet, on compte sur la carte de Swaba Adine, mais sans trop y croire. Et on dit bon, ouais, on va essayer. Si pour une fois qu'ils s'impliquent, tant mieux. Mais on est quand même dans l'expectative. Hein. Les syndicats sont dans leur rôle. Effectivement, c'est une carte qu'ils espèrent gagnante. Mais si elle n'est pas gagnante, ils en joueront une autre. Et cette autre carte, c'est l'arme habituelle du syndicalisme. Et il y a un autre point que j'ai souligné à cette réunion, puisque tous les élus étaient là, c'est que la priorité des priorités, c'est de relancer l'économie. Et là, les élus ont tout dans leurs mains, que ce soit les maires, que ce soit le président du conseil général. Il faut relancer les chantiers nécessaires à l'économie mahoraise, les constructions d'écoles, les chantiers structurants pour que nos entreprises du BTP qui ont zéro visibilité sur leur carnet de commandes 2016 puissent enclencher tous ces chantiers qui d'une part vont apporter un service à la population qui doit être le même qu'en métropole. Je vous rappelle qu'en métropole, on dépense 5169 € par an et par habitant, alors qu'à Mayotte, on est à 3518 €. C'est pas Mais normal. Thierry, là vous parlez comme un livre. Bien sûr que ça serait bien de relancer la commande publique, les mairies, le conseil départemental, les différents syndicats. Mais il faut les moyens pour lancer. Pardon, c'est cru, mais il faut de l'oseille. Il n'y a plus d'oseille. Tout le monde est en déficit. Les communes, la collectivité départementale. On ne sait même pas comment on va aller chercher les fonds européens avec les avances qui doivent être faites. Comment on fait? Écoutez, moi je viens du monde économique. Hein. On a vu bien des entreprises qui étaient en déficit se donner les moyens de redémarrer et redevenir prospères. Aujourd'hui, il y a une solution. Moi, si vous et moi, on est deux chefs d'entreprise, si pour un projet structurant, on a 80 ou 90% du financement, qu'on va voir la BFC en disant prêtez-moi 10 ou 20% qui me manquent, la BFC nous les prêtera. C'est clair. Oui, sauf que les 90%, les collectivités départementales l'ont pas. Si, Patrick, ce sont les fonds européens. Oui, mais les fonds européens, et il faut les avancer, Thierry. Il faut les avancer. Là aussi, si vous allez voir la BFC ou une autre banque, hein, la Banque de la Réunion, le Crédit Agricole, la brève, je voudrais froisser personne. Ouais. Si vous dites, voilà, je vais réaliser un projet, à telle échéance, l'Europe va me verser X millions d'euros, la banque vous fera un prêt relais. C'est sûr. Je vous le garantis. Non. Moi je vous dis que non, excusez-moi, j'interviens. Invitez un peu les patrons des banques, posez-leur la question. Il n'y a pas si longtemps avec un patron de banque mahorais, enfin à Mayotte, il m'a dit oui, mais le remboursement est conditionné à un examen final de l'Europe. Donc en fait on augmente les taux et les 10% dont vous parlez, on arrive à 50% en fait à emprunter parce que c'est la garantie que demande la banque. Tout simplement parce qu'il y a le stade final. C'est l'Europe qui décide si en effet le projet structurant dont vous parlez a bien été accompli comme il l'entendait, si l'objectif était atteint. S'ils estiment que l'objectif n'est pas atteint, ils ne remboursent pas et vous y êtes de votre poche et les banques aussi. Donc là, il y a un réel problème. C'est clair que si vous empruntez pour acheter une Ferrari et que vous présentez à votre banquier une 2 chevaux, il est plus d'accord. Hein. Oui, forcément, Thierry. Cela étant dit, est-ce que nos collectivités aujourd'hui ont les ressources financières nécessaires pour pouvoir se lancer dans ce... Parce que la question, elle peut paraître bateau, mais c'est l'avenir de Mayotte qui se joue en ce moment, Thierry. C'est véritablement l'avenir de Mayotte. Les fonds européens, sans les fonds européens, Mayotte ne pourra jamais se développer. Vous avez raison, Patrick. À situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, s'il le faut, il faut qu'on envisage que des bailleurs de fonds publics
fasse ses avances de trésorerie, fasse ses prêts complémentaires. Genre qui? Genre l'AFD, la BPI. Ouais. C'est aussi des solutions, mais là il faut s'engager. En tout cas, merci Thierry Gallarme d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.